Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se servir d'une application de modélisation Minecraft, 3D Model Editor. Alors, pour commencer, nous allons ici. Nous choisissons le mob ou l'objet que nous voulons modifier. Moi, pour cet exemple, je vais choisir la grenouille. Donc, ici, dans catégorie, on voit qu'il y a écrit animal. On peut aussi rajouter un petit tag, mais on peut aussi changer le skin. Par exemple, là, comme skin disponible, nous avons ceci, cela et encore ça. Et on appuie sur appli pour l'appliquer. On peut aussi appuyer sur custom. Et ça va nous envoyer ici. Donc c'est bon. Et maintenant, on va commencer à l'éditer. Alors, pour ce faire, pour bouger la caméra, on fait glisser notre doigt comme ceci. La grenouille. Chut, j'ai oublié. Donc là, vous pouvez voir que pour l'instant, je n'ai pas touché à la grenouille. Maintenant, là, regardez ici. J'ai pris 3 flèches. C'est pour déplacer les objets. Donc là, voilà, comme ça. Elle s'appelle comment ta chaîne YouTube, Mathis? Météo frites. Météo frites. Oui. Et ça, c'est pour élargir les choses. Attention, souvent ça nous fait des gros pâtés comme ça. Il faut donc retoucher la texture juste après. Et je vais vous montrer comment faire dans quelques temps. Voilà. Bon, parfois ça fait pas le même résultat, mais bon. Maintenant, ça. Par exemple, là j'ai choisi la pâte. Si j'appuie sur le bleu, ça va bouger la pâte comme ceci. Et le rouge comme cela. Et encore le jaune comme ça. Donc là, nous avons une pâte juste là. Ça peut aussi servir pour faire, par exemple, des nouveaux mobs non existants, comme ceci. Là, vous voyez, j'ai bougé le truc comme ça. Ça va un peu ressembler à rien, mais vous allez voir. Et maintenant, c'est pour changer ceci, c'est pour changer l'endroit où nous allons faire bouger le rond. Par exemple, là, je l'ai mis juste ici. Donc, ça va tourner ici. Et en plus, ça peut aussi nous permettre un peu d'examiner les textures. Bon, maintenant, ça. C'est ça. Ceci. Non, je n'ai pas encore beaucoup développé la chose, mais donc, normalement, si je fais comme ça. Bon, voilà. Et donc, ça fait comme ça. Si je ne sais... Cet objet est quand même assez bizarre, mais voilà.
Ça fait comme ceci. Bon. Et du coup, je vais vous montrer autre chose. Si on reste appuyé, on peut faire dupliquer. Et hop là. Tout ce qu'on aura sélectionné va être dupliqué. Bon, maintenant, il y a bien d'autres choses que je vais sûrement vous montrer à un autre moment ou dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on peut appuyer sur Delete pour tout supprimer. Et on peut également rester appuyé sur ce carré tout en haut. Non, juste appuyer. On appuie sur Paint et on pourra donc commencer à changer la couleur. Déjà, la main, c'est quand on ne veut pas faire de couleur et qu'on veut sélectionner la chose dont on veut changer la couleur. Donc là, on va commencer. Je vais prendre le pinceau. Alors, tout en bas, vous voyez, j'ai plusieurs barres comme ceci. Là, c'est pour montrer ici. Et là, c'est les choses qu'on va voir, qu'on montre. Par exemple, je ne veux qu'on voit rien du tout. Hop, non, là, je veux. Là, par exemple, je veux pas qu'on voit... qu'on voit l'encre juste ici. Non, c'est pas ça. Bon, pas grave. Là, j'ai retiré les yeux. Et donc, on peut retirer un petit morceau, ou alors des fois, il y a plusieurs choses. Alors, on va sélectionner tout ça, et pop, ça va tout supprimer de ce qui vient de cette partie. Maintenant, ça, c'est pour ajouter des choses à notre collection. Et bon, voilà, pas très utile. Et là, c'est la texture. Comme ceci. On peut aussi télécharger. Voilà, pour zoomer, il faut mettre 2 appuis. Faire comme ceci. Bon, voilà, je vais remettre en plein écran. Et maintenant, ça, c'est pour toucher directement à la texture. Je vais vous montrer juste après. Et là, c'est la couleur qu'on va choisir. Par exemple, je vais mettre noir. Hop, je vais ici. Hop, je peux mettre plein de points noirs. Je peux aussi faire directement comme ceci. Pop, pop, pop. Bon, maintenant, ça. C'est censé... Je ne sais pas trop ce que c'est censé faire, mais ça fait ça. Autrement dit, rien. Rien du tout. Puis ça, c'est pour remplir entièrement une face. Comme ça, ou comme ça. Ça, c'est la gomme pour gommer la texture. Maintenant, nous avons ce petit crayon que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je verrai peut-être pour la prochaine vidéo. Maintenant, ça, c'est un peu pour sélectionner l'endroit qu'on veut remplir. De là, hop, hop, à là. Et c'est bon. Et c'est un peu pour remettre c'est pour mettre d'une seule couleur. Comme ceci. Voilà. Et ça, voilà. Ça fait une sorte de dégradé, mais attention, ça fait un peu n'importe quoi sur la texture. Et ceci. Bon, voilà. Comme ceci, c'est pour sélectionner une partie. Par exemple, là, ce petit bout de texture ici. Et je peux le déplacer où je veux. Et vous voyez,
ça peut faire des choses. Voilà, comme ceci. Place. Et vous voyez, il y avait un autre bouton. To new layer. C'est quand, par exemple, mince, j'ai rien. Je crois que j'ai rien sélectionné. Non. Bon. Par exemple, je prends ça et je veux le mettre là. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de choses. Alors, to new layer. Et voilà. Bon. Il reste encore ceci. Qui est encore utilisable seulement là. En fait, c'est pour changer la taille de la texture comme ceci. Donc là, vous voyez, ça fait un gros pâté quand je le bouge. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un peu fait le tour, mais on va retourner en Edit et regarder ceci. Là, c'est la même chose, c'est pour les parties qu'on veut voir ou pas voir. Comme ça. Et là, c'est la collection des... C'est pour encore pour collectionner les choses. Voilà. Et là, ici, c'est toujours la texture. D'ailleurs, ça, c'est pour rajouter des choses. Voilà, c'est pour créer une nouvelle texture. C'est le groupe data du... voilà. Toutes les petites choses importantes. Et là, ici, bah, c'est directement la texture comme ça. Voilà. Ici, c'est le nord. Ici, c'est l'est. Voilà. Le haut. Le bas, il est là. Enfin, voilà. Là, c'est toujours pour... c'est pour changer l'orientation. Là, c'est pour faire le mode miroir. Ça aussi, c'est un miroir de ce sens-là. Ça, c'est pour... voilà. Pour faire ceci. Ça fait pas grand-chose, mais voilà. Et le A... ça fait l'auto-size. Voilà. Et là, c'est la taille maximum de la texture. Par exemple, là, tout le haut, je le mets tout ça. Ça fait très bizarre, mais voilà. Et ça, c'est pour... c'est pour appliquer à toutes les faces. Ça, c'est pour... voilà. Pour faire des choses très bizarres. Comme ceci. Et pour finir, nous avons toutes les faces différentes de notre grenouille. Et attention, hein, vous voyez bien que quand je bouge, ça fait tout bouger là. Juste là, ça fait un gros bug de texture. Donc il faut faire très attention, comme vous le voyez. Ça ressemble un peu à rien. Et bon, pour cette première vidéo, je pense que c'est tout ce que je vais vous montrer. Alors, ben, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous avez aimé. Et puis, on se dit à la prochaine.